Merci Anaïs. C'est que pour le journal Amis téléspectateurs, nous sommes avec Madame Yao Colette, dit Tanti Coco, qui est venue avec son petit déjeuner, qui nous propose aujourd'hui des beignets. On a eu la recette tout à l'heure et maintenant nous sommes avec Madame Makanjola qui était quant à elle en train de nous parler des vertus de la mandarine et on a bien nettoyé notre pot. Voilà. On a utilisé un gaz et un coton pour imbiber le jus. C'est cela. Voilà. On a désincrusté notre pot. On a eu le temps de le faire pendant 15 minutes du journal. Voilà. Et là, maintenant, nous passons. On prend une crème hydratante. D'accord. C'est pas un masque, c'est une crème hydratante. Crème hydratante, hein. Voilà. Mais pour peau sèche, peau normale, peau grasse, ça passe sur toutes les peaux. Parce que c'est hydratant. D'accord. Très bien. Voilà. On est généreux avec la quantité, voilà, on met en grande quantité. Très généreux, voilà. Ah, d'accord. On pose comme un masque, mais c'est pas un masque. Oui. C'est une crème, tout simplement. Oui. Et on continue de masser? Non, on masse pas. Ah. On laisse reposer juste un peu comme un masque, mais oui. c'est pas un masque. Et après le repos, on fait les mouvements circulaires encore. On laisse reposer combien de temps? 15 minutes. 15 minutes. Voilà. On fait des mouvements circulaires. Très bien. Après les mouvements circulaires, on retire. Avec notre Kleenex. D'accord. Voilà. Avec des mouchoirs en papier, on le fait. Voilà. On retire, tout simplement. Et là, maintenant, nous prenons notre coton. Oui. On imbibe encore avec le jus. Franchement, il faut beaucoup de jus de mandarine. Oui, il faut juste un peu. Et là, on nettoie comme une lotion. Tout simplement. Et qu'est-ce que ça va nous faire, ça? C'est apaisant d'abord, ça nourrit. Parce que ce que je veux que les femmes comprennent, il ne suffit pas de seulement entretenir, avoir un beau teint, être, je ne sais, autre chose. Utiliser des savons, des pommades. Mais il faut nourrir aussi la peau. Comme je le disais la dernière fois, à partir de 40 ans, si la peau n'est pas bien entretenue, bien nourrie, c'est là que les imperfections se présentent. Donc à partir de 40 ans, on voit des rides, on voit... la peau qui se froisse. Exactement. Vraiment plein de choses, des fards et tout ça. Donc il faut vraiment nourrir. Maintenant, la mandarine verte. Pour des femmes, la mandarine qu'on a sur notre plateau. Voilà, la mandarine verte pour les femmes qui présentent les fards. Oui. Pas les fards déjà trop prononcés, les fards qui commencent. Voilà. Merci de préciser. Sinon après, on dit, on a suivi le conseil. On a suivi et qu'on n'a pas eu de résultat. On dit quand ça commence, on n'a pas dit quand c'est déjà calé là. Voilà. Quand c'est déjà là, il y a d'autres précautions à prendre. Mais là, c'est quand ça commence, voilà, vous prenez le jus de votre mandarine verte et vous nettoyez le visage. Tout doucement. Après un démaquillage. Après un démaquillage, bien sûr. Vous nettoyez le visage, vous insistez un peu sur les fards et le résultat est parfait. Mais quand on finit de nettoyer... Qui ne sont pas prononcés. D'accord, mais quand on finit de nettoyer, après on se rince ou bien on va garder le jus sucré là sur le visage. On garde un peu avant de rincer. 15-30 minutes, combien de temps? 30 à 45 minutes. 30 à 45 minutes. Très bien. Donc avec ça, on peut faire partir les fards qui se prononcent et les femmes qui ont des taches noires, après les boutons. Acnés. Oui. Ok. Ça aussi, ça peut être chose. Mais les boutons qui n'ont pas duré et qui ne sont pas trop prononcés. Ça, je précise. Voilà. D'accord. Merci d'être venu nous parler des vertus de la mandarine, Tanti Coco. Merci d'être venu nous présenter le beignet. Et vous savez, mesdames, que quand je vous ai sur ce plateau, forcément, en 2-3 minutes, on parle d'un sujet bien à nous. Et aujourd'hui, mesdames, vous avez décidé de nous entretenir sur comment se préparer pour la fête de Pâques. Donc, dans quel état d'esprit nous devons être pour la fête de Pâques, surtout pour la semaine sainte dans laquelle nous sommes. Tanti Coco. Merci Naomi. Cette semaine sainte-là, le comportement doit changer. C'est la dernière semaine. C'est la dernière semaine, il faut vraiment s'y mettre. Il faut vraiment être disposé à vraiment changer cette semaine-là, rester beaucoup en prière pour tout confier à Dieu. Très bien. Et après aussi, pour la fête de Pâques aussi, les gens sont déjà prêts. Mais attendez, moi je voudrais saluer la personne qui vous a habillé. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Angèle. Angèle Décor. Angèle Décor. Bon, d'accord. Non, c'est Angèle que moi je veux. Oui. En tout cas, Angèle, merci beaucoup. Parce que la tenue, Tanti Coco, pardon, fait un défilé. Ou bien Madame Makanjola, elle est prête. Non, venez dans le U ici. Petit défilé. Ça, c'est Tanti Coco et la restauratrice est devenue mannequin. Voilà, faut te caler. Bouge pas. Bouge pas. Hein? Reste comme ça. Ah, ton mannequinat aussi est gravé. Voilà ça. Moi, j'adore. C'est bien fait. Franchement, c'est trop mimi. Attends. Naomi aussi, oh.
Attends, Tanti Coco. Donc ça, c'est quoi? C'est un kita, c'est quoi? Ça, c'est le tissé du Burkina. Regarde comment je suis calé la fille maintenant. Elle a fait un mélange. Ça, c'est les pains tissés du Burkina. Burkina, oui. Ici, c'est un quoi? Dentelle. Elle a mis une dentelle dessus. Maintenant, ici, dur, là, c'est quoi? C'est le même pain qu'elle a mis. Elle a dû mettre... Bon, vraiment, toi, tu n'es pas couturier, tu as apporté seulement. Maintenant, ça, c'est pas elle qui t'a donné. Ça, c'est toi-même en tant que bonne femme baoulée. Voilà. Tu as les bijoux. Oui. Maintenant, on a rappelé un peu le Nigeria avec une coiffe. Qui a voulu que je Non, mais vraiment, Tanti, tu es sapée. Mais quand tu passes comme ça, là, monsieur Yao doit se poser des questions. Les hommes vont t'arrêter sur la route. Hein. Il est assis. Il est- attend même. Attends que je rentre. Donc, on fait comment ça? On porte ça quand dimanche. Dimanche de Pâques. Dimanche de Pâques. Voilà. Paquinou, Baoulé a changé ça. Bon, on reprend nos places rapidement. On reprend nos places. D'accord. Donc, on disait, c'est vrai que les femmes vont se rendre belles, entretenir notre peau, tout ça, faire des beignets pour recevoir les invités, mais surtout le comportement. Il faudrait qu'on soit pieux déjà, Vraiment. beaucoup prier, On va beaucoup prier. généreux, Vraiment. conciliant avec les autres. C'est une semaine sainte. Donc, le comportement, vraiment, il faut faire un effort. Les faut palabres changer. inutiles, Il faut changer. tout ça, là, on laisse tomber. On laisse tomber. Très bien. Mamie, semaine sainte. La semaine sainte, c'est une continuité. Parce que la chrétienté se vit, ce n'est pas seulement Pâques. Voilà, donc c'est une continuité de savoir que notre Christ est mort sur la croix, il a été ressuscité. Et là, nous devons prendre conscience, émotionnellement, spirituellement et physiquement dans nos actes. Nous devons aimer les uns les autres, malgré. Nous devons avoir un amour. J'aime bien ce malgré là. Parce que aimer c'est difficile. Hein? Oui, très difficile. Il y a des gens qui vous sautent par les pores, sérieusement. Hein, C'est mais en bon. cela qu'il nous a aimés. Sans l'amour, nous ne serons pas aujourd'hui chrétiens. Non, sérieux, il y a des gens qui ont fait tout eux, mais vraiment, eux-mêmes là, ils ne cèdent pas. Mais c'est là aussi que Dieu voit ton cœur. Si tu aimes vraiment. Parce que aimer celui qui t'aime, c'est facile. C'est vrai. Oui. C'est Là, là, aimer il y a celui des gens qui te qui s'aiment pas persécute, qui est vraiment un amour. Très Donc bien. nous devons aimer d'un amour malgré. Non pas un amour parce que. Non, tape ici, pasteur. Un amour malgré, c'est-à-dire malgré les imperfections, Voilà, nous devons malgré aimer. ce qu'on n'aime pas. Mais pas un amour parce que. Pas un amour parce que j'ai de l'intérêt, il m'aime bien. Donne, parce que. Pasteur Marc Antola, dites-nous comment vous vous apprêtez pour la fête de Pâques. La fête de Pâques, comme je disais tantôt, c'est une continuité. Non, mais le Nous jour, nous le dimanche, là, efforçons. comment on fête? Ce C'est ça. jour-là, Hmm. c'est l'apothéose. Voilà. On se C'est sape d'être- comme Tanti Coco. Voilà, se saper, aimer toujours Oui. et poser des actes pour glorifier le nom de Dieu. Alléluia. Donc le matin, on apprête la maisonnée, Mhm. on précuit les aliments, Voilà. directement à l'église, n'est-ce pas, Tanti Oui. Coco? On Et va c'est- dire merci et au c'est Seigneur. Pour confirmer cela aussi, l'amour dont nous parlons, Mhm. c'est d'aimer les autres et de les aider à se réconcilier avec Christ. Avec Christ. Voilà. En cela, le monde va changer, l'amour va se propager un peu partout et la paix dont nous parlons sera au rendez-vous. Merci. Formidable. Mesdames, merci beaucoup. Là, c'était les conseils de Tanti Coco et Madame Makanjola. J'ai envie de dire Pasteur Makanjola, parce qu'avec elle, on a toujours des petits versets, des conseils comme ça. Merci d'être venues, mesdames. On se retrouve dans 2 semaines par la grâce de Dieu. Et puis, Tanti, merci encore hein, pour les beignets. Nous, on va essayer de faire les sons avec la mandarine. Amis téléspectateurs, avant de recevoir notre invité principal, regardez ceci. Goliobo. Goliobo. Yomi. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez à vous suivre comme ça? Ouais, bonjour, pardon, bonjour. Aïe, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça ne va pas. Ça va. Ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il a recommencé encore cette année. Il a recommencé. Tu me regardes, tu le connais? Pena, l'acheteur. Pena. Pena. Écoute, je l'ai croisé dans la rue. Et après notre entretien, je suis passé chez chacun. C'est chez toi qu'on termine. Tu sais ce qu'il m'a dit, Pena? Non.
Vous les planteurs d'ici là, cette année, vous n'aurez pas assez d'argent. Il est malade ou bien quoi? D'abord, il a eu la même réaction. Ça va pas chez les... Et pourquoi? Il dit non, parce que nous, on a des hectares de café, de cacao et tout. Ouais. Et puis cette année, grâce à la pluie, tout a bien donné. Tout a bien donné, tout à fait. Et tu me dis qu'on n'aura pas d'argent. Pourquoi? Il dit non, c'est pas ça. C'est que le prix au kilo, café, cacao là, ça a baissé. Ah, oh. J'ai dit, mais attends. Ça a baissé. Il dit oui, ça a baissé. Il dit, qui t'a dit ça? Il dit, c'est le gouvernement. Il dit, il sort un papier. Voilà ça. Voilà le papier que le gouvernement a envoyé. Et puis le papier dit quoi? Attends. Le papier dit, communiqué de monsieur le ministre. Il dit, cette année, prix de café et cacao a baissé. Aussi, le gouvernement dit que chaque région a son acheteur. Et puis il ferme. Ça veut dire quoi ça? Il dit, ça veut dire quoi? Il dit non, ça veut dire que le prix a diminué, comme je vous ai dit. Et puis, vous ne pouvez pas vendre à quelqu'un d'autre. Si vous vendez à quelqu'un d'autre, personne n'achètera. Et vos produits vont pourrir dans vos mains. Mais pourquoi Pena ment comme ça? Mais Pena ment. Si ce qu'il disait là était vrai, là, non seulement nous on allait entendre ça à la radio, on allait voir ça à la télévision, mais le chef allait informer le griot, il allait dire ça à tout le monde. Ou bien notre ami qui est à Soukala, le président de la coopérative, il allait nous informer. Pena c'est un menteur, il ne faut pas l'écouter. Ah, il sait que nous on est planteurs. On ne sait pas lire, on ne sait pas écrire. On va faire comment? Pena, c'est un menteur, c'est un assassin. C'est ce que le m'a dit tout à l'heure. Lui, il m'a dit ça. Il dit, c'est un volet. Il a dit ça. Tu n'as pas dit ça? Pena est un mauvais haut. Malo, vraiment bosser et toi là même. C'est comment? Ma chère, on est là comme ça. Oh. Mais tes parents sont d'accord pour votre mariage, non? Ma mère, il n'y a pas de problème. Mais c'est la mère de Renan Gauthier. Elle ne veut pas m'entendre parler. Sous prétexte que je ne sais pas lire et que son fils est dans une grande école. Là, il y a un problème. Comment on va faire? Moi, je sais comment je vais faire. Hein? Mais alors quoi? Je sais. Moi, je vais vendre. Je vais vendre. Quoi, y a tout? Je vais vendre à peine. Je sais quoi? Moi, j'ai mes amants qui vont à l'école. Sous l'autorité spirituelle de l'Académie nationale des oulémas de Côte d'Ivoire, Anaou, et le parrainage de M. Koné Drissa, directeur de cabinet adjoint du président de la République, l'Association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire, AMC, et le Conseil des imams sunnites, CODIS, invitent toute la communauté musulmane aux cérémonies d'ouverture et de clôture de son 4e congrès, respectivement le 18 avril 2014 à la Grande Mosquée Taoufik 1, Cisaillou Pougon-Wassakara Marché, et le 20 avril au Palais des Sports de Trècheville. Thème qu'elle AMC face au défi de la tolérance, de la réconciliation et de la reconstruction en Côte d'Ivoire. Au programme, colloque, inauguration de la Grande Mosquée Taoufik 1 de Yopougon-Sable le 18 avril 2014. Invité d'honneur attendu, d'éminentes personnalités du monde islamique. Pour toutes informations complémentaires, appelez au 49 11 03 16. Chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit. Chaque jour, un nouvel affairage. Du nord au sud, partout, au fait de tout, sans bouger de chez moi. Envoie vite Ville au 98 102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, V-I-2-L-E, ça ne ment pas. Ville au 98 102, 150 francs le SMS. Ils ont fait confiance au jeu RTI Big Deal. Recevons nos gagnants. Participez au jeu sur RTI. On a tous gagné des micro-ondes. Vous voyez, on a eu 100 000 francs aujourd'hui. Nous avons tous gagné des cuisinières. J'ai gagné la somme de 250 000 francs. Je viens de gagner 6 mois de salaire grâce au jeu Big Deal, soit 500 000 par mois. Le jeu Cash à Gogo, c'est pour bientôt. Et il y a la somme de 3 millions à gagner. Fini pour le jeu Big Deal. Bientôt le jeu Cash à Gogo où il y a encore
3 millions de francs à gagner. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. Envoie maintenant cash, C-A-S-H au 98 070 et tente ta chance. Cash au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Au nom de toute l'équipe de production de Matin Bonheur, amis téléspectateurs, nous voudrons présenter nos excuses. Hier, on vous a annoncé qu'on recevrait sur ce plateau le groupe Sur Choc. On ne pourra pas les recevoir aujourd'hui, mais vous aurez la possibilité d'apprendre un peu plus sur ce groupe si vous suivez les programmes de la chaîne qui rassemble, et vous aurez rendez-vous avec eux vendredi pour l'émission du midi, d'accord, et la rubrique c'est Djamano. Donc Djamano avec Sur Choc ce vendredi. Excusez-nous, on ne pourra pas les recevoir à Matin Bonheur. Nous vous prions encore de nous excuser. Mais nous avons décidé aujourd'hui de parler de la retour, nous avons décidé de parler du retour de la série Qui fait ça. On entendait parler de ce retour, on a vu des spots, ces choses faites aujourd'hui. Et pour en parler, amis téléspectateurs, nous sommes avec un membre de l'équipe de cette production Qui fait ça. Il s'agit de monsieur Stéphane Kofi Ba. Exactement. J'ai failli dire Bakofi, mais non, c'est Stéphane Kofi Ba. Kofi Ba, si vous dites Bakofi, voilà, c'est le plus juste, hein, ce n'est plus vrai. mon nom. Il nous vient d'où? Bien, Stéphane Kofi est un artiste comédien. Un artiste comédien. Qui a commencé comment? Qui a été formé d'abord, parce que pour prétendre à ce métier, il faut d'abord la formation à la base. J'ai été formé, sans publicité aucune, hein, à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. En plus, c'est même pas une pub. Vous Voilà. dites seulement votre parcours. Donc voilà, c'est à l'INSA que j'ai été formé et je suis arrivé... Mais déjà, école primaire, on était où? On était dans quelle région de la Côte d'Ivoire? Au village où exactement? C'était au village, à Dembokro. Voilà, il faut nous dire. Précisément à Bokanda, dans un village qu'on appelle Saagikro. Voilà, c'est ce qu'il faut nous dire. J'ai fait voilà, mes classes là-bas, l'école primaire, au village. Hein, très bien. Voilà, où j'ai appris beaucoup, hein, déjà avec la culture. Là, au CP1, on avait quel âge? Au CP1, je suis allé au CP1 en classe, à l'âge de 6 ans. 6 ans déjà, 6 ans, voilà, donc vous n'étiez pas trop âgé. Voilà, parce qu'il y en a qui, au CP1, ont commencé à l'âge de 8 ans, 9 ans, bon, 6 ans. Souvent même plus, hein. Oui, souvent même au-delà de 10 ans. Exactement. Voilà. Donc vous avez beaucoup de chance. Hein. Donc on finit l'école primaire, on se retrouve au collège? Oui, je me retrouve au collège, mais j'ai terminé l'école primaire à Abidjan. Ah, où? À Abidjan, à Tekoubé. À Tekoubé. Voilà, faut nous dire les communes, on a envie de faire oui, connaissance bien sûr. avec notre invité. J'ai terminé l'école primaire à Tekoubé. Oui, après à Tekoubé, on se retrouve. Après à Tekoubé, je me retrouve donc au collège et à Yopougon. Voilà, j'étais le nom de l'établissement pour ne pas faire de publicité. Mais bon, c'est vrai qu'on ne monte pas son village avec la main gauche, mais dites-nous sérieusement. Oui. Vous étiez brillant à l'école ou pas? Oui. Oui, non, ça je vous le dis, hein, je vous le dis. D'accord. Et je suis en train de parler devant la télévision ivoirienne. Voilà. Donc celui qui pense que c'est pas vrai, on va prendre référence. C'est pourquoi je demande, vous étiez où? Donc Bokanda, on se retrouve à Tekoubé, on fera nos recherches pour voir que c'est la vérité. D'accord. Et puis après, ensuite, on se retrouve quelque part dans un collège à Yopougon. Oui. Voilà, où ma moyenne c'était 19, hein, 19, 20. Il y avait des matières où j'avais 20, s'il te plaît. 20 sur 20. Ah ouais, non. Quelle matière par exemple? Oh, toutes les matières. Toutes les matières. Toutes donc les toujours matières, premier de sa classe. Premier de ma classe. Premier de ma classe. Formidable. Même jusqu'à l'INSAC. Je suis sorti major de ma promotion. Non, mais le bac, on a fait quelle série? Le bac, j'ai fait le bac A. D'accord. Mais j'ai fait un bac artistique, qui est un bac qui est à cheval sur la littérature et les arts. Très bien. Qu'on appelle le bac H2. H2, voilà, d'accord. Musique. Mais Stéphane, là, on se demande pourquoi, avec une telle intelligence, vous n'avez pas opté pour être, par exemple, médecin, pilote, et vous décidez de choisir l'art. Dans la mesure où, déjà, dans nos têtes, on se dit, bon, artiste, est-ce que c'est quelque chose qui nourrit son homme? Bon, pris sous cet angle-là, je comprends mieux la question. Sinon, ceux qui rentrent dans le métier de l'art ne sont pas les moins intelligents. Oui, je vais dire, merci voilà. de nous ne sont pas les moins intelligents. Et donc, c'est un métier d'élite, hein, les arts. Hein. C'est des personnes exceptionnelles qui prétendent
à ce métier. Et il faut le souligner. On a l'impression que lorsque des personnes embrassent ce métier, c'est parce qu'il n'y a plus rien à faire. Mais c'est faux. C'est faux. C'est des personnes d'élite. C'est des personnes qui ont des capacités beaucoup plus que les autres. Un peu des surdoués. Oui, on dira ça comme ça. Peut-être un peu des surdoués qui voient la vie autrement. On dira ça comme ça parce que qui sont un peu en avance même sur leur temps parfois. Voilà. Parce que c'est pas évident de rentrer, de laisser sa personnalité à l'état civil, de rentrer dans le corps d'un personnage. Exactement. Pour l'interpréter comme si c'était la réalité, alors que ce n'est pas la réalité vraie. Exactement. Voilà. Donc il faut forcément avoir des capacités, pour ne pas dire de surdoué forcément, mais des capacités tout de même exceptionnelles pour parvenir à le faire. Donc après ce brillant parcours major de sa promotion même à l'INSAC, comment vous rencontrez les membres de l'équipe de la série qui fait ça? Bien, je me rappelle bien dans le mois de juin 2003. Donc depuis juin 2003, je suis dans la série télévisée Qui fait ça. Voilà. Et il était arrivé une époque où il y avait eu un déficit de comédiens au niveau de la série Qui fait ça, qui était dû à une situation qui s'était produite entre les comédiens d'alors et la direction de la télévision. On ne rentrera pas dans les, non, on peut pas rentrer dans les détails, mais il y avait une situation comme ça où il fallait rester en justice. Et donc, vous savez que quand c'est comme ça, il faut libérer ces agents. C'était lié au statut d'alors des comédiens. D'accord. Et donc, voilà. Mais je peux dire tout de même que c'était le groupe des Victor Cousin, Delta, Piment. Ceux qui, dans le temps, nous Zago, ont fait rire avec Léonard Groguet pour la série... comment on appelait la série Waouh, Naomi se Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Voilà. Léonard Où on voit Léonard Groguet courir à gauche et à droite. J'adorais ce générique-là. Et puis ça, c'était dans les années... comment ça va? C'était, je crois, dans 75, 76. Et ça a pris le nom de Qui fait ça à partir de 89, 90, je crois. D'accord. Donc, avec une situation malheureuse, vous arrivez, j'ai envie de dire il y avait malheureuse. eu un déficit, il fallait combler le vide, le temps qu'on finisse le problème en justice. Donc, vous, on vous fait passer quoi? Un casting? Oh oui, un casting, en bonne et due forme. Supervisé par qui? Supervisé par la RTI. Oui. Par la RTI. Et les anciens membres de l'équipe? Et les anciens membres de l'équipe. Les anciens membres de l'équipe, notamment M. Zahan Gabriel, Hassan David, Dandement. Voilà, c'est ceux-là qui, au départ, nous ont fait appel pour le casting. Mais je souligne que c'est depuis l'INSAC où M. Zahan Gabriel intervenait. Oui. Voilà. Zahan Gabriel, qu'on appelle Magnéto. Magnéto. Voilà, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais de qui il parle? Zahan Gabriel, c'est Magnéto. Il s'agit bien de Magnéto, ne vous y trompez pas. Voilà. Et donc, on était à l'INSAC, moi j'étais en 3e année. Et on a été 4 étudiants que M. Zahan a fait venir en 3e année. Et il y avait 3 autres étudiants en 4e année. D'accord. Et je suis finalement le seul qui suis resté. Pour dire qu'il est brillant et exceptionnel, je reprends ces mots, il faut aussi croire en Dieu, il faut croire en ses chances. Moi, j'ai toujours cru en mes chances. Et quand tu pars à un casting ou bien à n'importe quoi qui est important, quand tu dois faire quelque chose qui a d'une importance capitale, il faut se donner vraiment toutes les chances. Ce jour-là, je me rappelle que je n'étais pas habillé comme les autres. En tout cas, j'étais particulièrement propre. Voilà. Je sais que... Non, mais on vous reconnaît, ce style-là, dont peu importe le personnage que vous devez interpréter. Il y a ce style, on appelle le petit Choco, le comédien Choco. Oui, chez nous à la maison. Les enfants ont des titres pour appeler chaque comédien. Vous, c'est le comédien Choco. Toujours classe, petite chemise propre, repassée, même fait sur les bords. Tu me fais rougir. Non, mais on regarde et tout beau. Je me demande si vous pourriez interpréter le rôle d'un fou. Je ne vous vois pas du tout dans ce rôle-là. Mais Naomi, mettez-moi au défi et vous verrez. Bon, on va voir avec les responsables. Parce que c'est ça justement le métier de comédien. On dit que tu es bon comédien quand tu arrives justement à rentrer dans tous les caractères de personnages. Voilà, il ne faut pas être stéréotypé, faut pas être balisé dans un rôle. Exactement. Il faut pouvoir
interpréter tous les rôles. On vous donne un rôle de fou. Vous devez savoir comment le fou agit et vous devez exprimer tous les gestes de fou. D'accord, il faut qu'on fasse ce défi. On vous donne le rôle d'un médecin. Comment le médecin se comporte, vous devez parvenir à le faire. Exactement. Quand vous le faites bien, on dit que vous êtes un bon comédien. Quand vous ne le faites pas bien, on dit que vous êtes un mauvais comédien. Et les membres de l'équipe que vous trouvez, comment on vous accueille lorsque vous êtes retenu? Tout le monde est content de travailler avec vous, on vous encadre, on vous dit comment les choses se passent? Oui, bien sûr, bien sûr. Je voudrais vraiment dire merci. Merci à ces doyens-là, à M. Zaron Gabriel, Magneto, à San David, Dandement, ceux qu'on a trouvés, les doyens, les premiers que nous avons trouvés là, qui nous ont, on était, je crois, 9 en son temps. Voilà, qui ont su nous encadrer. Hein. Dans chaque famille, il y a toujours des petits problèmes, hein, mais l'essentiel a été fait. Ils nous ont donné la chance et nous sommes restés. Et je crois que les résultats avec les comédiens qu'on voit depuis ce moment-là ne sont pas de mauvais résultats. Mais dites-nous, parce qu'il y a qui fait ça d'avant. Oui. Et puis, je crois, à un moment donné, on a changé un peu de nom avant de revenir prendre encore oui, qui fait ça. Tout ça, c'est toujours la même façon de travailler? Toujours la même façon de travailler. Qui fait ça? Je voudrais dire, d'abord, Naomi, tu permettras que je dise vraiment merci. Merci à la direction générale de la radio-télévision ivoirienne, la RTI, qui a décidé de mettre en selle les deux productions que sont Qui fait ça? Et il ne faut pas fâcher. Okay. Naomi, tu sais, c'est bon, on va arrêter de se vous voyer, on va se tutoyer. Oui, Stéphane, je sais. D'accord. Tu sais, c'est qui affirme un peuple, c'est sa culture. Ce qui permet à un peuple de s'identifier et de se particulariser, c'est sa culture. C'est bien d'apprendre des autres, mais il est encore mieux de se connaître soi-même. Bien dit. Tu comprends? Donc, et aujourd'hui, c'est quoi le credo de Qui fait ça? C'est savoir comment les Ivoiriens vivent. Oui. Quel est le quotidien, le vécu voilà, des Ivoiriens. Quel est le quotidien des Ivoiriens? Oui. Quel problème les Ivoiriens? Ça, c'est votre cahier de charge. Hein, c'est notre cahier de charge à Qui fait ça? Quel est le quotidien des Ivoiriens? Comment ils vivent? Quels sont les problèmes des Ivoiriens? C'est de ça que nous parlons au niveau de Qui fait ça, qui est une satire sociale. Mais donc, ce cahier de charge, est-ce qu'il est valable pour la reprise de Qui fait ça? Bien sûr, c'est la continuité. Il y a des choses qui... c'est la continuité. Continuité. C'est la continuité. Nous restons dans ce registre-là et ça ne change pas. La sensibilisation, la satire sociale, parler des problèmes sérieux en y mettant un brin d'humour, en tournant en dérision. Oui. Mais souvent des sujets très sérieux. Très sérieux. Parce que, à la base, nous sommes des artistes. Nous ne nous prétendons pas être des donneurs de leçons, mais nous sommes des éveilleurs de conscience. Donc nous n'indexons pas directement le comportement des uns et des autres, mais nous voulons, à travers notre jeu, sur des sujets sérieux, sensibiliser les gens à prendre conscience sur certains problèmes qui minent notre société, sur certains comportements qu'il faut changer pour que notre société aille mieux. Je suis contente de vous l'entendre dire, mais est-ce que vous menez une enquête? Comment vous faites pour choisir le thème, par exemple, d'une série? Parce que je crois que maintenant, il y a la première, deuxième, troisième partie, donc c'est en série que vous le faites. Comment vous choisissez le thème? C'est en cela qu'il faut saluer l'ingéniosité de ces grands artistes, de ces monuments. Zaron Gabriel, Dandement, peut-être qu'à la fin, on en parlera, puisque nous avons encore largement le temps de parler. Même s'il y a plusieurs invités qui viendront. Même s'il y a plusieurs invités, mais il faut une reconnaissance nationale vis-à-vis de ces artistes-là. Parce que nous suivons l'actualité. Okay. Nous suivons l'actualité. Vous lisez les journaux, vous regardez le journal télévisé. Nous suivons l'actualité. Nous sommes d'abord et avant tout des Ivoiriens. Exactement. En vivant avec les autres, nous savons un peu comment les choses se passent autour de nous. Et ce sont ces sujets-là que nous prenons. Est-ce que quelqu'un vient avec un thème, il propose, on vote, ou bien non, les doyens disent on parle de ça aujourd'hui et que vous êtes obligé? Ce pas des dictateurs. Oui, mais on veut savoir comment ça se passe. Oui, voilà. Oui, bien sûr, ça peut se passer comme ça. Comme individuellement, une personne peut avoir une idée et puis écrire et proposer. Très bien. Pourvu que cette idée-là entre dans le cadre donc, de notre cahier des charges.
qui est donc la sensibilisation, la satire sociale. Très bien. Amis téléspectateurs, Stéphane Kofi-Ba, artiste comédien, est avec nous pour parler du retour de la série Qui fait ça. Il est avec nous jusqu'à 8h, mais à partir de 7h45, le téléphone sera ouvert. Vous pourrez appeler pour lui poser toutes les questions. Et sur lui, sa vie privée, sur la série, le retour de la série, il est là pour répondre à toutes vos questions à partir de 7h45. Permettez-moi de faire cette annonce. Résultats du concours RTI Nouveau Talent ont été retenus. Mademoiselle Dambélé Binta avec le titre Vengeance ou Conscience. Monsieur Esso Honoré avec le titre Radio Top. Voilà, Radio Top. Les deux gagnants doivent rentrer en contact avec la direction de la fiction et des documentaires de la RTI. Ça fait, je crois, depuis lundi que nous lisons cette annonce. Il faut rapidement, vous qui avez été retenus, Dambélé Binta et Esso Honoré, prendre contact avec la direction de la fiction et des documentaires de la RTI. Vous êtes les heureux gagnants de ce grand concours Nouveau Talent. Madame Élise Kofi nous fait l'honneur de sa présence sur ce plateau. Avec elle, nous parlerons de l'Assemblée générale constitutive de la mutuelle du personnel du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement. Excusez-moi, c'est écrit tout petit, donc je me forçais pour lire. Madame Élise Kofi, bonjour. Bonjour, Madame. Ça n'a pas été difficile de vous lever ce matin, j'espère. Ça va. Ça va. C'est un plaisir de venir vous rencontrer. C'est formidable. Dites-nous, donnez-nous des détails sur cette Assemblée générale. Eh bien, merci Naomi. Avant de commencer, je voudrais, à l'endroit de tous les personnels du ministère, rappeler que au mois d'octobre, nous étions sur les antennes de la télé pour annoncer l'AG. Mais elle a été reportée. Elle a été reportée tout simplement parce que Madame le ministre de l'Éducation nationale, qui tient tant au bien-être des personnels de son département ministériel, a tenu à ce que les choses soient mieux organisées. Et là, nous allons les 23, 24 et 25 avril 2014 à Yamoussoukro pour tenir effectivement cette assemblée générale. Donc c'est déjà pour dire que c'est reporté au 23, 24 et 25 avril. Exactement. D'accord. Et quelles sont les conditions qu'on doit bien sûr remplir pour pouvoir assister à cette assemblée générale? Merci beaucoup. Effectivement, nous avons procédé en mettant en place des mutuelles dans les directions régionales, les directions centrales et dans toute l'administration de l'éducation nationale. Et ce sont les délégués de ces mutuelles et de ces associations, syndicats et toutes les corporations du ministère qui vont se retrouver effectivement à Yamoussoukro les 23, 24 et puis 25 pour adopter le projet de statut, le projet des tests, et puis ensuite élire les organes dirigeants, en l'occurrence le conseil d'administration. Très bien. Donc, vous pensez que ce matin, il est important de lancer un appel à ces différents délégués-là pour qu'effectivement, vous vous retrouviez à partir du 23 avril à Yamoussoukro. Et le départ, ça se fait comment? Il y a un point de rassemblement avant que vous partiez en groupe ou bien chacun vient comme il peut? Il faut dire qu'au nom du comité d'organisation que je préside, le comité d'organisation sera le 21 déjà, le lundi 21 à Yamoussoukro. Et à partir du mardi 22, nous recevons tous les participants qui viennent de toutes les régions et sur place, les prises en charge sont faites. Vous êtes sûr les prises en charge? Oui. Donc c'est gratuit? Oui, non, les participants sont pris en charge. Ah d'accord, bon, c'est dommage, je ne suis pas déléguée, sinon j'aurais bien voulu passer 3 jours avec vous. Et est-ce qu'il y a d'autres renseignements à donner ou tout est dit? Ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons déjà fait partie tous les courriers dans les directions régionales. Donc ils doivent confirmer aussi leur présence pour que vous preniez vos dispositions. Ce n'est pas la dernière minute. Non. Et à ce propos, le responsable hiérarchique, que ce soit dans les syndicats, dans les associations et dans les DREN, donne un mandat de participation au délégué. C'est ce qui confirme que lui, il a le droit au vote. Exactement. À ce délégué. Et donc, nous réceptionnons ces mandats déjà au niveau de la direction de la mutualité des œuvres sociales, qui est la direction qui pilote l'activité avec le ministère tout entier. Et donc, nous allons comptabiliser tous ces mandats en copie. Et sur place, ils vont nous montrer les mandats signés
par le responsable. Le responsable, voilà. bien sûr. Et c'est ce qui va leur permettre de participer au vote. Donc, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. OK. Et pour avoir d'autres renseignements, on peut vous joindre au 20 21 51 76 09 53 87 95. Je reprends les numéros de téléphone. 20 21 51 76 09 53 87 95. Madame Elise Kofi, regardez ce que vous allez faire. Vous allez regarder la caméra 4 là. Hein. Vous vous concentrez, puis vous parlez.